Il est clair que pour un endomorphisme U d'un K-espace vectoriel E de dimension finie petit n, dire que l'on peut trouver une base B de E dans laquelle la matrice est diagonale équivaut à dire qu'il existe une base B de E constituée de vecteurs propres pour U. Et quand tel est le cas, que peut-on alors dire sur les éléments diagonaux d'une matrice diagonale D représentant U dans une base où la matrice de U est diagonale? Le polynôme caractéristique de U étant alors le polynôme caractéristique de D, on a alors tout de suite que sur la diagonale de D, on va retrouver les valeurs propres de U, chaque valeur propre de U apparaissant autant de fois que son ordre de multiplicité dans le polynôme caractéristique de U. Et quand tel est le cas, que peut-on maintenant dire sur les vecteurs d'une base B de E dans laquelle la matrice de U dans B est diagonale? On vient de dire que l'on aura alors sur la diagonale les valeurs propres de U, chaque valeur propre de U apparaissant autant de fois que son ordre de multiplicité. Aussi, quitte à réordonner les vecteurs de la base B en regroupant les vecteurs de la base B selon la valeur propre à laquelle ils sont associés, on a alors que la matrice de U dans B est de cette forme-là, où on a ici les valeurs propres distinctes de U et où M1 désigne l'ordre de multiplicité de lambda 1, M2 celui de lambda 2, et ainsi de suite. Les M1 premiers vecteurs de la base B sont alors dans le sous-espace propre de U associé à la valeur propre lambda 1, de même pour les M2 suivants, et ainsi de suite. Mais on va même montrer mieux que cela en montrant que les M1 premiers vecteurs de la base B constituent alors en fait une base du sous-espace propre de U associé à la valeur propre lambda 1. En effet, les M1 premiers vecteurs de la base B, où M1 est l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda 1, constituent une famille libre de M1 vecteurs de ker de U moins lambda 1 identité. Mais ker de U moins lambda 1 identité a une dimension qui est toujours inférieure ou égale à M1. Par conséquent, les M1 premiers vecteurs de la base B constituent en fait une base de ker de U moins lambda 1 identité, et de même pour les M2 suivants, et ainsi de suite. Notons donc au passage que si U est diagonalisable, alors pour chaque valeur propre de U, l'ordre de multiplicité de la valeur propre sera également la dimension de son sous-espace propre associé. On vient de voir que quand U est diagonalisable, toute base de E dans laquelle la matrice de U sera diagonale sera, quitte à réordonner les vecteurs de la base B, une concaténation des bases des sous-espaces propres de U. Par conséquent, si U est diagonalisable, les sous-espaces propres de U seront supplémentaires dans E. Et la réciproque est évidente, car avec cela, on aura alors une base de E constituée de vecteurs propres pour U. Mais étant donné que les sous-espaces propres de U sont toujours en somme directe, quel que soit l'endomorphisme U, dire cela équivaut à dire que la dimension de E est égale à la somme des dimensions des sous-espaces propres de U. Mais on a vu que quand U est diagonalisable, le polynôme caractéristique de U est scindé sur K, et pour chaque valeur propre de U, il y a égalité entre l'ordre de multiplicité et la dimension du sous-espace propre associé. Réciproquement, étant donné que la dimension de E est également le degré du polynôme caractéristique et que quand le polynôme caractéristique est scindé sur K, son degré est la somme des ordres de multiplicité des valeurs propres. Par conséquent, on a également cette implication-là. Et ces 5 assertions-là sont donc équivalentes. Et quand un endomorphisme U de E vérifie l'une de ces propriétés équivalentes-là, l'endomorphisme U de E est alors dit diagonalisable. Et une fois définie la notion de matrice carrée diagonalisable, on aura également que dire cela équivaut également à dire qu'une matrice quelconque ou particulière représentant U est une matrice diagonalisable.
Et on a alors ici nos premières caractérisations équivalentes d'un endomorphisme diagonalisable.